Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je souhaite profiter de l'occasion pour rendre hommage à l'ensemble de nos équipes salariées et bénévoles qui vivent une crise sanitaire grave. Les périodes de confinement et de déconfinement liées à la crise sanitaire du Covid-19 ont nécessité des adaptations urgentes. Et je suis fier de ce que nous constatons sur le terrain, de la réactivité, de la bienveillance, de l'ingéniosité, de l'innovation, le tout au service des personnes que nous accueillons et accompagnons au quotidien. Je voudrais donc ici saluer l'engagement de nos salariés et de nos bénévoles qui ont placé l'intérêt de nos 19 800 bénéficiaires au-dessus de tout le reste. Nous leur devons de nous montrer humbles et reconnaissants. Depuis plus de 20 ans, ce triptyque, personnes accompagnées, salariés et bénévoles, est notre force. Il alimente nos instances de gouvernance, nos commissions mixtes, nos comités de direction régionaux et facilite les relations sur le terrain entre les salariés et les bénévoles lors d'opérations telles que la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la Handi-Mallette, la journée Prendre soin dont la thématique était handicap et précarité. C'est en s'appuyant sur cette force que l'ADAPT a structuré sa stratégie de développement et d'organisation. L'ADAPT a fêté ses 90 ans en 2019. 90 années au service exclusif des personnes handicapées. 90 ans d'action et de combat pour faire vivre la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Cet anniversaire n'aurait pu être possible sans le triptyque que je viens de citer et le professionnalisme de l'ensemble des acteurs. Fin 2019, l'ADAPT comptait 3112 salariés. Notre taux d'obligation à l'emploi des travailleurs en situation de handicap s'élève à 10,69%. L'association compte 112 établissements de services, est répartie sur toute la France et accompagne 19 857 personnes en situation de handicap. Le réseau des réussites, notre force bénévole, compte plus de 300 bénévoles répartis sur plus de 30 départements. L'ADAPT dénombre également 1448 adhérents à fin 2019. En 2018, le conseil d'administration a pris la décision d'écrire une charte pour expliciter le rôle, le comportement et le périmètre ayant trait au travail de l'administrateur. Cette charte a été finalisée et validée en octobre dernier. Désormais, tout nouvel administrateur devra signer cette charte. En 2019 et en continuité avec l'écriture de celle-ci, le conseil d'administration a décidé de constituer un groupe de travail pour modifier les statuts et le règlement intérieur. Animé par notre vice-président et avec l'appui technique de notre avocat, 7 réunions de travail se sont tenues avec pour objectif la rédaction la plus simple possible en renvoyant au règlement intérieur les précisions pour chaque article. Ces rédactions ont été soumises à notre conseil d'administration et à une assemblée générale extraordinaire. Ces 2 instances les ont approuvées à une très forte majorité. À ce jour, nous sommes dans l'attente de l'examen du dossier par nos ministères de tutelle et l'avis et décret du Conseil d'État. Nos 7 commissions font un travail remarquable, permettant ainsi au Conseil d'administration de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de notre association. Chaque année, nous ne soulignons pas assez le rôle des commissions mixtes qui, comme leur nom l'indique, sont composées d'administrateurs, de salariés, de bénévoles et de personnes accompagnées. Ces dernières ont été créées pour permettre aux acteurs cités plus haut de faire entendre leur voix dans les choix de l'association. Ce sont des lieux de réflexion dont les thèmes émanent de leurs participants en fonction des demandes et besoins exprimés par les acteurs de terrain ou encore de l'actualité et des projets. Véritable think tank de l'ADAPT, leurs travaux alimentent nos réflexions et notre projet associatif actuel et à venir. Afin de garantir l'unité et la cohérence de ses actions de terrain et de son pilotage national, l'ADAPT a défini, par le biais d'une organisation régionale, une organisation décentralisée ayant pour objectif
de rendre lisible son organisation, notamment auprès des acteurs stratégiques des territoires et des autres exécutifs régionaux. Après plus de 2 ans de mise en œuvre, l'ADAPT a souhaité procéder à l'évaluation de cette organisation par un cabinet d'audit. 60 entretiens ont été menés à la fois en région, mais aussi au siège de l'association. Les résultats ont permis de réajuster l'organisation régionale et d'harmoniser les relations entre le siège et les régions afin de mieux répondre aux enjeux qui nous attendent dans les mois et années à venir. Au-delà d'une organisation, c'est aussi un état d'esprit qui se joue avec la régionalisation. La multiplication des différents événements régionaux le prouve. Les résultats de l'audit pointent d'ailleurs du doigt le développement d'un sentiment d'appartenance régionale et non plus seulement local de la part de nos établissements, allant même pour certains jusqu'à la rupture de l'isolement. Ce choix d'organisation permet à l'ADAPT de renforcer sa présence sur ces territoires d'implantation et de nouer des partenariats de développement futurs. Ceci implique aussi, de la part de la gouvernance, d'être au plus près du terrain. La réflexion menée par la Commission des régions de créer des administrateurs référents permettra ainsi de compléter cette organisation. L'ADAPT poursuit chaque année son développement aussi bien interne qu'externe. La signature dans chaque région de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, CEPOM, offre une qualité d'accompagnement et des réponses satisfaisantes aux besoins des personnes en situation de handicap. Cette démarche, volontairement ouverte et construite avec l'ensemble des partenaires du territoire, vise à conduire une transformation majeure situant le parcours coordonné de la personne en situation de handicap comme vecteur de l'inclusion. Elle entraîne ainsi une modification de notre vision stratégique de nos implantations qui deviennent plus urbaines que rurales. Chacune des branches d'activité connaît une croissance solide, se traduisant soit par la construction de nouveaux établissements, soit par la rénovation de bâtiments existants, mais aussi par la reprise d'associations qui nous ouvrent de nouveaux champs de compétences. Un seul objectif nous guide: la constante amélioration à la fois des conditions d'accueil des personnes que nous accompagnons, mais aussi l'amélioration des conditions de travail de nos salariés. Ainsi, la mise en œuvre de la pédagogie de la vie autonome, mais aussi l'ensemble des réflexions sur l'école du bénévolat, participent à cette ambition. Enfin, il ne faut pas oublier toutes les actions que mène l'ADAPT en dehors de ce que je viens de décrire. Le renforcement de notre participation au Conseil national consultatif des personnes handicapées, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui aura vu la concrétisation d'une véritable synergie partenariale entre l'ADAPT, la GFIP et le FIP, permettant ainsi à plus de 700 actions initiées sur l'ensemble du territoire de se dérouler afin de favoriser la rencontre entre les chefs d'entreprise et les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Notre participation aux actions telles que Duoday, la tête de l'emploi et le salon handicap emploi et achat responsable. Et enfin, l'organisation des 10 soirées ouverture de champs sur toute la France. L'année 2019 a été une année importante pour notre projet associatif Vivre ensemble, égaux et différents, car elle a pu être mise à l'honneur dans toutes les régions et dans beaucoup d'établissements à travers de nombreuses manifestations pour fêter les 90 ans de notre association. Sa mise en œuvre s'est illustrée encore cette année à travers les actions quotidiennes des professionnels, des bénévoles, des personnes accompagnées elles-mêmes, ainsi qu'à travers des projets régionaux ou nationaux comme des journées de sensibilisation sur la santé, le sport ou la vie affective. Le projet associatif 2016-2020 est toujours d'actualité. Après avoir consulté un certain nombre d'acteurs de l'association, le conseil d'administration a validé sa prolongation jusqu'en 2022. Ce choix a été motivé par le fait que notre projet est ambitieux et qu'il reste encore beaucoup de combats à mener pour rendre possible toutes les dimensions de la citoyenneté de la personne handicapée. Nous avons la volonté de poursuivre et d'approfondir les actions menées et d'en mener de nouvelles.
Femme d'exception, notre fondatrice Suzanne Fouché a tracé la voie que nous empruntons depuis 90 ans. Une voie qui demande l'implication de tous pour continuer à transformer l'ADAPT sans pour autant perdre son identité, son ADN. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme avec ses répercussions économiques et sociales qui bouleversera notre façon d'être, de savoir-être et de savoir-faire. Nos modes de raisonnement, de consommation, de déplacement vont se réinventer quotidiennement et le monde de demain ne se fera pas avec les seules réflexions d'hier. Pour autant, grâce à l'ensemble des personnes accompagnées dans nos établissements, à nos bénévoles et à nos salariés, à notre proximité au sein de nos territoires, notre association se renforce chaque année. Depuis sa création, l'ADAPT démontre sa capacité d'évolution, d'innovation pour répondre et devancer les besoins des personnes que nous accompagnons. Cette force est notre avenir et nous devons la préserver. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre implication au sein de notre association, tous ensemble, pour et avec l'ADAPT. Je vous remercie de votre attention.